Salam à tous les DZ et à tous les amoureux de football, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Avant toute chose, fais-moi un like et abonne-toi si tu l'as pas encore fait. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui me tape sur le système en ce moment, c'est celui de Djamel Belmadi. Depuis notre élimination, beaucoup de rumeurs, beaucoup de calomnies à son sujet. Personne n'a dit que Belmadi était parfait, ou que c'était Pep Guardiola. Mais pour moi, ça reste un manager de classe mondiale. De toute façon, quand tu passes de champion d'Afrique avec 35 matchs d'invincibilité et que tu te fais sortir au premier tour d'une CAN, c'est normal que ça fasse un scandale. Surtout quand t'avais la Sierra Leone et la Guinée équatoriale dans ta poule. Ça fait tâche, mais la tâche elle est toujours plus grosse quand c'est en Algérie. C'est ça qui m'énerve. Pourquoi détruire ce que tu as kiffé hier? Moi je déteste me baser sur des rumeurs pour essayer d'enterrer quelqu'un. Attendons au moins d'avoir les explications de Belmadi sur le sujet. Il va nous dire tout ce qui s'est passé, ce qui s'est mal passé, il va faire son mea culpa et on va comprendre les tenants et les aboutissants. Pourquoi vouloir tout détruire après un échec? Un échec? Déjà les frères, j'aimerais vous expliquer juste une chose. Dans cette édition 2022, il y avait 24 équipes. Est-ce que vous croyez sérieusement que tous nos rivaux et les autres équipes, elles se tournent les pouces depuis 2 ou 3 ans? Ils la préparent cette CAN. Depuis 2019, ils sont à fond dedans. Ils ont anticipé les choses, ils travaillent. À la fin d'une compétition, il y a un seul vainqueur. Parce que t'arrives pas au bout, donc c'est bon, il faut tout détruire. C'est pas parce que tu termines pas vainqueur que t'es nul. C'est juste que là, l'Algérie cette année, elle a complètement foiré sa compétition. Ça arrive, les plus grandes équipes dans le monde, elles l'ont fait. Et surtout, n'oubliez pas, le football, c'est pas une science exacte. L'Algérie, elle était prête, les joueurs, ils étaient là, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. On les a pas vus traîner la patte. Mais malheureusement, il n'y a rien qui marchait dans le bon sens. Si tu rejoues 10 fois contre la Sierra Leone et contre la Guinée équatoriale, tu gagnes 9 matchs sur 10 avec un nul. C'est ça le football. Il y a une part d'inconnu. On sait jamais qui est ce qui va se passer à l'avance. Et c'est pour ça qu'on l'aime le foot. Ce que j'aimerais vous dire, c'est prenez exemple sur les grandes nations du football. Est-ce que ces grandes nations, elles changent de coach tous les 2 ans? Est-ce qu'elles changent de coach à chaque fois? Regardez l'équipe des France. Pour ceux qui la suivent. Franchement, on en avait marre de Deschamps. Moi, je la suis cette équipe. Mais regardez, Deschamps, ça fait depuis 10 ans qu'il est à la tête de l'équipe de France, 2012. Le type, il a gagné une Coupe du Monde, d'accord, mais il a eu des échecs avant, il a eu des échecs après. Est-ce qu'on l'a viré pour autant? Non, on garde une stabilité, c'est la stabilité qui va faire le succès dans une équipe. Un autre exemple, Joachim Löw avec l'équipe d'Allemagne. Le type, ça fait depuis 2006 qu'il est à la tête de l'équipe. 15 ans, il vient à peine de se faire limoger en 2021. Mais vous vous rendez compte? Et pourtant l'Allemagne, d'accord, ils ont gagné une Coupe du Monde. Mais ils en ont eu des échecs aussi. Est-ce que vous croyez que ces 2 sélectionneurs, ils ont tout gagné? Non, ils n'ont pas tout gagné. Ils ont eu des succès, ils ont eu des défaites. C'est comme ça qu'on avance. Donc donnons de la continuité à Belmadi. Donnons-lui les pouvoirs. Ça fait 4 ans qu'il est à la tête de l'Algérie. Il nous a pas déçus. Il y a eu une déception en Afrique avec cette CAN. C'est pas grave. On avance, on apprend et on continue. De toute façon, on est tombé et on tombera encore dans l'avenir, que vous changiez de coach ou non. De toute façon, je l'avais déjà dit dans des précédentes vidéos, Belmadi, il a été clair là-dessus. Son objectif, c'est la qualification pour la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Et s'il y a un échec au barrage, il assumerait ses responsabilités. Vous comprenez ce que ça signifie? Ça signifie que Belmadi, il va partir si ça se passe mal. C'est clair, il partira de lui-même comme un homme. Il n'a pas besoin d'être viré, il va partir. Moi, j'aime cette qualité-là. J'aime parce que Belmadi, en plus d'être un bon coach, c'est un homme intègre, qui aime son pays. Et comment vous pouvez pas être clément avec un type qui a tout donné avec la sélection nationale en tant que joueur et qui donne tout actuellement en tant que coach? Le seul reproche que j'ai à faire à Djamel Belmadi, c'est sa communication. Il a trop le visage fermé, il est trop énervé, il est trop dans le conflit avec la presse. C'est pas bon, c'est un spectacle négatif à chaque conférence de presse. Et surtout, la nervosité qu'il montre sur le terrain, c'est pas bon du tout. Il doit montrer beaucoup plus de sérénité à ses joueurs. La sélection de football algérienne, c'est la vitrine de notre pays. C'est lui le capitaine de cette vitrine. Alors il doit montrer du sourire, il doit montrer de la sérénité. C'est pas bon d'avoir ce type de caractère. Et c'est ça aussi le rôle d'un sélectionneur, savoir sourire même dans les moments difficiles. Si tu fais la gueule tout le temps, quelle image tu renvoies? C'est pas bon. Maintenant, quand on a évacué tout ça, il faut chercher les explications ailleurs. Le coach, il a pas à être préparateur physique, préparateur mental, celui qui s'occupe des valises, celui qui s'occupe du médical, celui qui s'occupe des déplacements des avions, de l'hôtel, de la pelouse. Oh, il est coach. Il est coach, le gars il doit s'occuper que du terrain. Et c'est bien ça le problème, on a une fédération qui est à la rue. Le président il est jamais là, il parle pas, il parle juste à la fin quand c'est foutu. Si t'as un président qui est fort, qui est légitime,
Belmadi n'aura pas à se soucier de tout ça. Il perdra pas autant d'énergie dans ses bêtises. Il va s'occuper que du terrain et de la tactique et du choix des joueurs. Basta! C'est à la fédération de gérer toutes ces choses-là en coulisses. La pelouse, les infrastructures, les déplacements, les problèmes éventuels. C'est à lui de gérer ces choses-là. Belmadi, il n'a pas à être l'homme à tout faire. Il faut absolument décharger Belmadi de toutes ses responsabilités inutiles. La seule chose qu'il doit renvoyer à tête, c'est le terrain, la tactique et le choix des joueurs. C'est tout. Belmadi, il passe plus de temps à parler d'extra-football que de football. À ce niveau-là, c'est de l'amateurisme. On est une sélection qui est gérée comme un club amateur de 5e division. Il n'y a pas d'attaché de presse. Il n'y a pas de manager général. Il n'y a pas de préparateur physique ou mental. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Belmadi, il a tenu toutes ces années, mais à un moment donné, tous ces manquements, ça a un impact et forcément ça marche plus. C'est pas pour cracher sur nos médias algériens que sont DZ Foot ou la Gazette du Fennec. Alhamdoulilah, ils donnent beaucoup d'informations. Mais à un moment donné, trop d'informations tue l'information. Il n'y a qu'en Algérie que tu vois autant d'infos sortir sur ton équipe en interne. Prenons l'exemple de l'affaire Benzema. Quand il a rencontré Deschamps, jusqu'à maintenant, on ne sait toujours pas ce qui s'est dit entre les deux. Si c'était en Algérie, le lendemain, tout le monde serait au courant. Je sais pas si c'est le téléphone arabe, mais subhanallah, qu'est-ce qu'on est fort pour se saboter. Comment vous voulez lutter si déjà en Afrique, tous vos rivaux, ils font la fiesta quand vous perdez, mais qu'en plus en interne, il y a des gens qui font du sabotage, histoire de détruire l'équipe nationale. Depuis ses débuts, Belmadi, il a eu qu'un seul objectif, c'est hisser la sélection algérienne au plus haut niveau du football mondial. Comme tout homme, il fait ses erreurs, il a des succès et des échecs. Et rappelons-nous du passé, il a sorti l'Algérie des décombres en 2018 pour nous faire gagner une CAN incroyable en 2019, alors qu'on avait un effectif qui était moyen sur le papier. Personne pensait qu'on aurait pu gagner la CAN. Il a mis l'Algérie à la 2e place du classement en termes de nombre de matchs d'invincibilité, derrière l'Italie et devant le Brésil. Toutes les polémiques, elles doivent cesser immédiatement. Il doit y avoir une remobilisation générale pour le barrage du mois de mars. C'est très important. Gardons espoir. Et si jamais ça se termine par un échec, on fait confiance à Djamel Belmadi. Il prendra ses responsabilités. Même si moi, je serai contre, quoi qu'il arrive, son départ. Entre nous, les frères, même s'il part, tu vas le remplacer par qui? Les gens qui croient que Zidane il va venir entraîner les Fennecs, mais vous pouvez dormir sur votre côté droit tranquillement pendant un bon moment, c'est pas près d'arriver, hein. Alors faites preuve de lucidité, de jugeote, prenez de la hauteur et analysez ce qui est le mieux pour notre pays. Tahia Jazair, dans la victoire ou dans la défaite, on sera toujours derrière eux. Comme toujours, si t'as kiffé la vidéo, fais-moi un like et oublie pas de t'abonner si tu veux suivre les prochaines vidéos. Je prépare du lourd à l'avenir, Inch'Allah, on n'est qu'au début de cette aventure. En attendant les frères, portez-vous bien et à très bientôt, Inch'Allah.